On va commencer par le partage d'écran. Et comme vous allez le voir, nous allons parler aujourd'hui de Zvulun. Présent. Betam Kriat Shem Zvulun, Neema. Bon, puisqu'on voit naître les Shvatim, en vérité, on voit naître les tribus dans notre paracha. Alors, et à chaque fois, la mère de l'enfant qui naît donne la raison. Pourquoi, qu'est-ce que veut dire ce nom? Pourquoi elle l'appelle comme ça? On voit la même chose pour Zvulun, donc. Zvulun, Neymar va Tomer Léa, à propos de Zvulun, la Torah nous raconte, et Léa a dit, Apam Yisbeleni Ishi. À partir de maintenant, cette fois-ci, Yisbeleni, mon mari va demeurer avec moi. Et Rachi explique ce que veut dire le mot Yisbelenu. Yisbeleni, c'est pour ça que j'ai traduit comme Ça vient ça. de Zoulou, non, Isbélisé. Non, c'est Zvulun qui vient de Yisbeleni. Voilà. Qui? Pourquoi? Qui a latilo shishabanim? Parce que Léa dit, parce que je lui ai donné ses 6 fils. Donc elle savait qu'il y aurait 12 garçons, et donc 12 shvatim. Donc elle a dit, cette fois-ci, mon mari va demeurer vraiment avec moi la majeure partie du temps, puisque je lui ai donné la majorité de ses enfants. Qui a latieshelo shabanim? Je lui ai donné 6 enfants. Vatikra el shmo zvulun, et donc sur le mot de Yisbeleni, là, Zvul, que c'est le mot veut dire Beit Zvul. Zvul, ça signifie Beit Madour, un endroit où habitait une demeure. Meata, c'est-à-dire, Léa veut dire Meata loteikar dirato elaimi, à partir de maintenant, le principal de sa résidence, ce sera qu'avec moi. Sheesh li banim keneged kol nashav, parce que j'ai des fils autant que toutes ces femmes réunies. Non, je m'excuse. Zvoul, ça veut dire quoi en détaché? Demeure, Zvoul, détaché, de demeure. exactement. Et C'est pour ça bête, qu'elle l'appelle comme non, ça. pourquoi on dit bête demeure? Ah, parce que c'est-à-dire une maison où on demeure. C'est l'idée de demeurer, Zvoul. Zvoul. Comme il dit en hébreu. Tu vois comment il dit Beit Mado, un endroit de demeure, Hmm. une maison de demeure. Veine, af sheshem zvulun, lashon beit zvul, bepashtut, moré alignan, anifal belea, yisbeleni ishi. Bien que le mot zvulun, donc qui veut dire beit zvul, comme on a dit, au sens premier, il représente quelque chose qui est réalisé dans Léa. Parce que c'est Léa qui parle. Elle dit Yisbeleni Ishi. C'est mon mari qui va venir habiter. Mikol makom al pi ayadoua, shachem shnikra bo adam shayach lenavshu mauto. Mais comme c'est connu un principe général, applicable dans tous les cas, y compris celui-là, qu'un nom que porte un homme, c'est pas seulement une appellation, c'est lié à son essence, ce qu'il est. Kemvoa bisfarim, comme c'est marqué dans les Sfarim. Sheshemot Adam Einam Derech Mikra. O Ratson Ve'em. Le... C'est que, comme fait marqué dans les Sfarim, le nom qu'a un homme ne lui est pas donné par hasard. Le nom qu'a un homme, en réalité, fait pas non plus la volonté de ses parents. Ça, c'est l'apparence. Et là, Kadosh Baruch Hu, ou un noten, Sechel Chochma Vedad Belev Aviv Ve'imo. Mais c'est Dieu qui a inspiré, c'est Dieu qui donne cette inspiration au père et à la mère. Likroto Beshem Shu Meshura Mishoresh Nishmato Shelaben. C'est lui qui donne l'inspiration au père, à la mère de donner ce nom parce que ce nom est attaché avec la racine de son âme. Valachat Kamaikama. Hashemot Shenitnu al Yede Aimaot Shenviot Ayu. Alors, fils, ça c'est vrai pour n'importe quel juif. À plus forte raison quand il s'agit de noms des Shvatim rapportés dans la Torah, puisque c'est leur mère qui leur donne les noms. Et les mères en question, c'est pas n'importe qui, c'est les Imaot qui avaient tout le don de prophétie. Chez Vadaï, Ikiru bin Vuatan, Verroa Kochan, Maut Neshamot Benem, Batam Laze, Karulaem Shemot. Et comme elles étaient toutes des prophétesses, qui avaient toutes Roi HaKodesh, c'est sûr qu'elles ont su l'essence de l'âme de leurs enfants, et comme ça leur ont donné le nom. Nirelomar, Shatochen de Shem Zvulun, Shayer le Mauto Shel Zvulun Atzmo. Donc,
qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que le nom de Zvouloun, c'est pas juste, ah oui, tiens, j'ai une idée, Isbeleni Ishi. C'est rapporté à moi, voilà, maintenant j'ai un avantage. Fait que c'est lié à l'essence de Zvouloun lui-même. Sharehu Anikra Beshemze. C'est pas seulement l'expérience de Léa qui parle, c'est lui qui est appelé par ce nom, donc ce nom le représente vraiment. Ve'en vestira lema shenemar apam isbeleni ishi dekai alea. Et c'est pas une contradiction avec ce qui est marqué dans la Torah. Que là-bas il est marqué isbeleni ishi, mon mari va demeurer avec moi. Fait Léa, ça parle de Léa, pas de Zvouloun en vérité. Qui est Shlomar de Abba Atalia. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? L'un dépend de l'autre. Zegoufa, Shebeleidat Zvulun, Tzerich Liot, Ikar Dirato Shel Yaakov Boel Lea. Parce que le fait même qu'avec la naissance de Zvulun, alors le principal de la demeure de Yaakov, ça doit être maintenant dans la tente de Léa. Eindorak mipne shebo nishlam mispar shabanim. C'est pas seulement que parce que maintenant il a eu chez Léa six fils, et la Zecher Gam Linyanu Malato Shel Zvulun, Sheitofef Az Beoelea. Mais c'est lié à autre chose. Ça dépend aussi de la grandeur propre de Zvulun que par lui ça a rajouté dans la tente de Léa. On va comprendre quelle est la grandeur de Zvulun. Mais pourquoi elle a eu besoin de dire oui maintenant que j'ai Elle n'a pas eu besoin de dire, elle appelle c'est son rapporté, fils. pourquoi c'est rapporté? Elle Parce que la appelle. raison, c'est la prophétie que Dieu te donne. Non, non. Il y a deux niveaux. Dans le Pshat, elle dit, elle appelle Zvouloun parce que c'est ça. Maintenant, par ailleurs, dit le rabbi, tu peux pas dire que c'est seulement ça. Parce qu'en principe général, qu'un nom représente l'essence. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit des Shvatim, parce que leur mère, c'est pas n'importe qui, qu'elles ont aussi la névoie. Et donc, elle a su aussi que c'était la racine de son âme. Maintenant, elle dit quand même ça, parce que ça, c'est le Pshat. Et ça veut dire ça aussi. Alors, le rabbi réconcilie deux. Il te dit, c'est pas une contradiction. Il y a la tante de Léa, on lui a rajouté quelque chose parce que Zvouloun est né. Et Zvouloun, donc, il est le sixième et ça fait, etc. Mais il a en lui, par ailleurs, quelque chose qui ajoute. Confirme. Deuxième intervention, si tu le permets. Pourquoi Yaakov, il donne pas son avis dans cette histoire? Mais pour aucun enfant, la descendance. Ouais, enfin, pourquoi alors, quelle va répondre? Eh bien, parce que nous, on tient de l'égalité homme-femme. Ou les filles. Bah, on dit que c'est le père et la mère qui vont. Oui, alors, mais comme la mère, elle a une des voix, on peut dire n'importe quoi. Et je ne l'ai pas vu dans un pied rouge. Donc, mais si tu veux répondre simplement, on peut dire que comme il a eu aussi la névoie, il savait que c'était Il a pas pas compris. le choix. Ou les filles, bah, comme litma, d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut s'étonner. Ignano shel Yaakov ou limut Torah. Tout le sujet de Yaakov par rapport à ses deux prédécesseurs, à Avraham et Yitzhak. Yaakov, c'est limut Torah. Moshe Neymar, comme c'est marqué, ve Yaakov ishtam yoshev ohalim. Que Yaakov, qu'est-ce qu'il est? On le décrit dans la Torah, il est un homme simple assis dans les tentes. Quelle tente? Ohalo shel Shem ve'ohalo shel Ever. La tente de Shem et de Ever où on étudiait la Torah. Velo inyano shel Zvulunu ke birkat Yaakov li Zvulun, alors que le sujet de Zvulun, c'est quoi? C'est exactement le contraire. La bracha que Yaakov lui donne, c'est quoi? Zvulun lechof yamim yishkon. Que Zvulun, il est installé au bord de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est installé au bord de la mer? Ça veut pas dire qu'il était à Natania. Ni à Nice. Ni à Nice. Il dit pour le poisson. Exactement, non plus. Shaya Zvulun osek beparakamtia. Que Zvulun, il s'occupait de commerce. Et à l'époque, le commerce, c'était par la mer. Ah, il n'était pas pêcheur. Non. Moi, je pensais que c'est. Ah non, 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 pas du tout. Zvouloun. Il avait des bateaux. Il avait des bateaux. Et il commerçait avec le monde entier. Il faisait des paroles, pas des péchés. Et Imken. כיצד אפשר לומר שדווקא עניינו של זבולון הוא הקובע עיקר דירתו של יעקב? Alors quel rapport? Lui, Zvouloun, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait du commerce. Certainement, il étudie la Torah, mais c'est pas son sujet central. Yaakov, c'est le sujet central, c'est l'Imouda Torah. Comment on peut dire que Dafka Zvouloun, c'est lui qui va fixer l'endroit de la demeure de Yaakov, alors que Yaakov, c'est l'Imouda Torah? Quel rapport? Comment il peut avoir une influence de l'un sur l'autre? L'Ichora, Aya Efshar Leverze Alpi Mamar Chazal. On aurait pu peut-être expliquer ça d'après ce que disent les Chachamim
sur le passouk Samar Zvulun Betzetecha v'Yissachar be'oalecha. Il y a un passouk comme ça, plus loin dans la Torah, que Zvulun est heureux dans ses sorties et Yissachar est heureux dans sa tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on met les deux en rapport? Alors, on nous explique. Zvulun v'Yissachar asu shutafut. Zvulun et Yissachar ont fait une association. Zvulun yotze le parakamtia. Zvulun, il part faire du commerce, besfinot dans les bateaux, au mistaker, et il s'enrichit. Venoten et torpiv shel Yissachar. Et c'est lui qui subvient aux besoins de Yissachar. Vehem yoshvim veoskim batora. Et eux, Yissachar, ils restent assis et ils étudient la Torah. Les fichach, igdim zvulun le Yissachar. C'est pour ça que dans ce passouk, on fait passer Zvulun avant Yissachar, alors qu'on aurait pu avoir la même question. Hein. Après tout, Yissachar, il est beaucoup plus important que Zvulun. Yissachar, c'est lui qui étudie. C'est quoi le but d'un juif? C'est pas de faire du commerce. Le but d'un juif, c'est de consacrer son temps à la Torah. Yissachar, il fait ça. Donc, quand on les met les deux ensemble, la logique aurait voulu qu'on dise d'abord, on bénisse d'abord Yissachar, qui étudie la Torah, qui est heureux dans l'attente, et en deuxième, on aurait béni Zulun, qui lui fait du commerce. Parce qu'on est descendu à la Torah. Et maintenant, on dit, donc la question est posée. On comprend quand dans la Torah, il y a quelqu'un qui est placé avant l'autre, c'est pas seulement un hasard stylistique. C'est une grande plus parce qu'on veut insister sur la grandeur. Aïnouch, c'est basé chez Zvulun, Nosek, Betmichat Torah, Yeshbo Mala, l'Issachar. Parce que Zvulun, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire du commerce, il va gagner de l'argent, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il soutient l'étude de la Torah. Alors, comme il soutient l'étude de la Torah, il est plus grand que Yissachar qui l'étudie concrètement. Aval caché l'omar, Shema Alazou, Shel Tamchin Doraita, Tachia Bekvut Makom Dirato Shel Yaakov. On aurait pu dire pareil pour Yaakov et Zvulun. Zvulun apporte à Yaakov parce que lui, justement, il va faire du commerce, tandis que Yaakov, c'est quelqu'un qui étudie. Alors, Rabbi répond, c'est dur de dire ça, que cette supériorité de Zvulun, qui est réelle, ce qu'on appelle Tamchin Doraita, ceux qui soutiennent la Torah, c'est ça qui va décider l'endroit de la demeure de Yaakov. Chez Karamala, il y en a Torah, que chez lui, toute la grandeur, toute l'importance, c'est la Torah. De Ertiye dirato shel Yaakov, tluya bemakom osek baram kamtia. Comment c'est possible de dire que le principal de la demeure de Yaakov, ça va dépendre d'un endroit où on s'occupe de commerce par bateau? Lo yesh kavanata esek iragbi shel tmichat Torah. Même si on va dire que tout le but du commerce de Zvulun, c'est juste de soutenir la Torah. Velo makom oala shel Torah atzmo. Pourquoi on ne va pas dire que où est-ce qu'il va fixer sa demeure? À l'endroit de la Torah elle-même, pas à l'endroit de quelqu'un qui soutient la Torah, même si c'est un grand mérite. Ça n'a pas de rapport. Ou bifrat, alpi diouk leshono shel Rashi. C'est encore plus vrai quand on voit bien l'expression de Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Ikar dirato, le principal de sa demeure. Kevan shu Beit Zvul. Et ça s'appelle un Beit Zvul. Chez Eshlomar, chez Achidouche de Beit Zvul, les Gabedira. On voit que si Rashi précise, ça veut dire Ikar dirato, pas seulement dirato sa demeure, mais Ikar dirato. On voit donc que ça, c'est tout le chidouche qu'il y a dans l'expression. Beit Zvul. Elle l'appelle Zvulun parce que c'est Beit Zvul. Elle aurait pu l'appeler d'un autre nom qui renvoie simplement à l'idée de Dira. Il sera sa demeure. Mais ça, c'est toute la différence de Beit Zvul et de Dira. Stam Dira, Yesh Mashma, Gam Dira Tarai. Quand on emploie le mot Dira, habitation, ça peut aussi vouloir dire Dira Tarai, une habitation provisoire. Machen kel Zvul, Moré al Beit Kavua, alors que le mot Zvul, c'est une demeure permanente. Valderech alashon Beit Zvul benogal et Bet Amigdash, comme le mot Beit Zvul qui est dit pour le Bet Amigdash. Bano baniti Beit Zvul lecha. Comme Dieu il dit, comme Shlomo Amelech il dit, j'ai construit pour toi un Beit Zvul. Ça veut dire maison définitive. Machon le shivtecha olamim. Un endroit
où tu vas t'installer pour toujours, chez Nikra Beit Zvul Lioto, Dirat Kevash, la Kadosh Baruch Hu. Le Beit Amikdash est appelé Beit Zvul parce que c'est la demeure fixe de Dieu. Bofan Shel Machon Leshivtecha Olamim, dans une façon où il s'y installe pour l'éternité, dira Nitzrit, demeure éternelle. Klomar, Chashivut Inyano Shel Zvulun, Eina Rak Kedira Stam. C'est-à-dire que toute l'importance qu'amène Zvulun, c'est pas seulement avec une maison au sens simple, diratarai qui peut être une demeure provisoire. Et la hik shura mikar dirato. Mais on vient nous souligner, c'est ikar dirato, le principal de sa demeure. Dirat keva shel Yaakov, la demeure fixe de Yaakov. Omnam, matzinu dugmat inyan ze gam bechaye Yaakov atzmo. Ce sujet-là, on voit avec toutes les objections qu'on vient de faire. On trouve pourtant le même sujet dans la vie de Yaakov même. Beparshatenu mesupar barucha al davar sheyato shel Yaakov bebet Lavan esrim shana. Dans notre parasha, on nous raconte très longuement comment Yaakov a été chez Lavan pendant 20 ans. Quand il a été 20 ans chez Lavan, on voit très bien, c'est une évidence, il n'était pas dans l'attente de la Torah. Au contraire, il était très occupé professionnellement. Aya Asuk Bemeretson chez Lavan. Il était occupé avec le troupeau de Lavan. Ou Matim les dîners à Torah. Aya Asuk Baofan Shel Bechol Kochi Avati Bayom Balaila. Et plus encore, en application des dynimes de la Torah. On ne peut pas dire qu'il a fait ça comme ça, de manière négligente, ou en prenant du repos autant qu'il pouvait, ou en se sauvant du troupeau, même pour aller étudier la Torah. La Torah interdit ça. Le salarié doit chaque minute de son temps à son employeur. Donc, ça veut dire qu'en application des dynimes de la Torah, il s'est occupé de son troupeau dans une façon que, comme il le dit lui-même après Lavan, je t'ai servi de toute ma force, le jour et la nuit. Chez l'homme dit, ma nagat Yaakov bet Lavan, ketzatzra liot avodat hapoel, kemvoar berambam. Fait d'Afka, de l'attitude de Yaakov dans son travail par rapport à Lavan, qu'on apprend comment un salarié doit se comporter avec son employeur. C'est-à-dire, il doit travailler, il n'a pas le droit de voler une seule minute à son employeur. Sinon, ça s'appelle du vol. C'est ce que Rambam dit. Mikol makom, malgré tout. Lo zubilvat shedavka ba'et azot zachal veifrot saish meod meod. Et on voit pourtant que, bien a priori, on pourrait dire c'est une descente, si on regarde comme ça. Yaakov, c'est un homme de Torah. Pas seulement un homme de Torah au sens où il étudie. Toute sa vie, c'est la Torah, c'est son essence. Et on est en train de dire que pendant 20 ans, c'est pas 2 jours, pendant 20 ans, en fait, il n'a pas le temps. Il est occupé avec le troupeau de Lavan. Et pourtant, précisément, c'est dans cette période, Vaïfrot Saïch Meod Meod, que l'homme a fructifié énormément. Atzlacha le Maalam Davagbala, une réussite plus haut que toute mesure, toute limite. Bet Peamim Meod, au point que le Passouk nous dit, il a fructifié Meod Meod. Beaucoup, beaucoup. 2 fois Meod, ça veut dire sans limite. Au Mouvan. Et donc, on comprend chez Ekolel Gam Vadraba Beikar Atzlacha Ruchanit que ça inclut, et au contraire, essentiellement, pas seulement la réussite matérielle, mais la réussite spirituelle. Ou Bifrat, Shamdubar Be'avot, et en particulier que ce qu'on dit ici à propos des Avot, Shayu Merkava le Ratzon Aelion Kol Yemehem, qui, comme on sait, les Avot sont définis comme ayant été le chariot de Dieu toute leur vie, c'est-à-dire ne faisaient rien sans la parole de Dieu, ce n'était pas eux qui existaient, ils n'existaient pas devant Dieu comme le chariot n'existe pas devant le cocher, il n'est là que pour appliquer sa volonté. Mais Kolshken Mishar Tzadikim, à plus forte raison par rapport aux autres Tzadikim, Shechayem Einam Chaim Psarim Lam Chaim Ruchnim, alors que pour tous les Tzadikim, on connaît le principe que le Admour Hazaken nous dit que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle, c'est une vie spirituelle. Mais ça, c'est encore plus vrai, bien sûr, pour les Havot, qui était la Merkava de Dieu. Et là, aujourd'hui, encore plus. Chez Davka, Bebet, Lavan, Emid, Yaakov et Shifte Israël, Levad, mais Binyamin, qu'on voit en plus de ça, que c'est Davka chez Lavan
que Yaakov a mis au monde les tribus d'Israël, ses fils, en dehors de Binyamin, qui n'est plus tard. Ve'asad et Beito, Beit Israël, il a fondé sa maison, la maison d'Israël, chez Kol Echad Ve'echad Mehem, Yesh Lo Neshama Gdosha, que chacun d'entre eux a une Neshama sainte, ou Klula Benishmat Yaakov, et qui était incluse dans la Neshama de Yaakov, chez Zoui Malato Shel Yaakov, prière à Avot, que ça c'est toute la grandeur de Yaakov, qui est appelé l'élu d'entre les Avot. Shaita Mitato Shlema, pourquoi? Pourquoi il a appelé l'élu d'entre les Avot? Parce que les deux premiers nous disent nos Chachamim, Avraham, chez Yatsa Mimenu Yishmael. Avraham, il y a Ishmael qui est sorti de lui, au sens fort. Pas seulement qu'il a engendré Ishmael, ça n'a rien de mal, mais il est sorti de lui. Il n'a pas été un descendant d'Avraham, en vérité. Il est à part. Pareil. Yitzhak, chez Yatsa Mimenu, s'employait le même mot. Chez Yatsa Mimenu Esav. Esav est sorti de lui. Il n'a pas été dans sa descendance. En revanche, Yaakov, c'est marqué, comme il dit ici, Mitato Shlema. Son lit était entier. Tous ses descendants sont les fondateurs du peuple juif. Delo que Avraham et Yitzhak sheatsu mehem Ishmael ve'esav, pas comme on a dit, comme Avraham et Yitzhak. She'eino mouvan. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on ne comprend pas. Erze shel ha'atzlacha arochanit higia Yaakov lo bizmano skobatora. Et la dafka bioto poel ou bebeit lavan. Alors on a la grande question, la même, fait un peu la même qu'on avait avant avec Zvouloun. Ça revient au même. Comment on peut dire qu'une telle réussite spirituelle qui en fait l'élu d'entre les Havot, eh bien, comment Yaakov a pu l'avoir non pas au moment où il était en train de se consacrer entièrement à la Torah, mais il l'a eu quand il était un simple travailleur, et en plus un simple travailleur chez Lavan. On va expliquer ça d'abord. Amrou Chazal, les Chachamim ont dit, Tzadikim domim leboran. Les tzadikim ressemblent à leur créateur. Des misé mouvan. Là on comprend. Shazbarat inyan ikar dirato shel Yaakov, ibatam la mvoir binyan dirato shel Kadosh Baruch Hu. De là on comprend que cette idée de ikar dirato, le principal de la demeure de Yaakov, ça correspond à ce qui est expliqué à propos de la demeure de Dieu. Comme on va voir. Ineyadoua mash amro chazal. C'est connu ce qu'ont dit les chachamim. Nitava kadosh borou liotlo dira batartonim. Dieu a voulu avoir une demeure en bas, dans ce monde matériel. Klomar, ça veut dire quoi? Dirato shel kadosh borou eina beolamot elyonim. Dieu, il a plein d'endroits où habiter. On aurait pu penser, Dieu c'est spirituel. Il va habiter dans le spirituel. Il a une demeure déjà. Dis non. La demeure de Dieu, ça veut dire qu'il a choisi que ce soit pas dans les mondes supérieurs. Shem olamot ruchnim, qui sont des mondes spirituels. Et la dafka beolamazé agashmi atarton. Mais dafka dans notre monde, le monde matériel, le plus bas. Ve'at, comme Shekatav Rabbeinu Azaken, et comme le Admor Azaken l'écrit, chez Hu atarton bemadrega shen tarton le matin menu. Que ce monde-ci est le bas monde, au point qu'il n'y en a pas de plus bas. Et ça, c'est toute la kavana et tout le but de tout ce qu'accomplissent les Juifs en général. Au bifrat, bechol mesher azman agalut, et en particulier pendant toute la durée de l'exil. Shaliede avodatan bebirur vezichur haolam, que par ça que les Juifs sont en train, par leur service et leur travail, de raffiner le monde. Beasiat mitzvot bidvarim gashmin, en faisant les mitzvot avec des choses matérielles. Vechen asiat kol maasecha leshem shamayim, et plus encore que de faire les mitzvot avec des choses matérielles, mais que tout ce qu'ils font, c'est les shem shamayim. Quand ils vont travailler, quand ils vont manger, quand ils vont faire quoi que ce soit. Shalier désé, mekatshim dvarim agashmim shebahem ovdim et Hashem. Parce que comme ça, que chacun fait. Alors le monde tout entier, il devient un bon réceptacle pour la sainteté. Et quand ce travail sera terminé, ça veut dire quand Mashiach va venir, le monde tout entier sera la demeure de Dieu.
C'est Mouvan à Kesher ben Shnei Inyanim chez Bezvulun. Et comme ça, on comprend le rapport qu'il y a avec les deux sujets de Zvulun. Premièrement, Hashem Zvulun Milachon Beit Zvul. Le nom de Zvulun, comme on a dit, qui veut dire Beit Zvul, Dirat Keva, une demeure fixe. Et deuxièmement, Inyano Shel Zvulun, le sujet de Zvulun, rien à voir, Baal Esek, quelqu'un qui travaille, Velo Yoshevoel, pas quelqu'un qui étudie à plein temps. כי המשכת הקדושה בגשמיות העולם היא בעיקר על ידי עבודתם של בעלי העסקים. Sauf erreur de ma part, et comme ce qui a fait dessus, il indique soit qu'il a plaisé vous. Oui, Donc il doit y avoir un rapport. oui, certainement. Mais c'est pas ça qu'on parle ici. C'est Oui. pas ça qu'il aura bien relevé. כי המשכת הקדושה בגשמיות העולם היא בעיקר על ידי עבודתם של בעלי העסקים. Parce que comment est-ce qu'on peut faire descendre la Gdusha dans la matérialité du monde? C'est essentiellement par le service de ceux qui travaillent dans le monde matériel. Parce que par le fait que quelqu'un vit dans le monde matériel et est en train de s'occuper des choses matérielles, les Shem Shamayim ne travaille pas pour lui, pour son plaisir, pour son truc, pour son gagne-pain. Il travaille pour servir Dieu. On met Kamim Baem Mitzvot. Et avec ça, il fait des mitzvot. Aussi, Metaolamazé Agashmi dira la Kadosh Baruch Hu. Ils font de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Bavoda Zvulun Nase à Beit Zvul dira Loïd Berer. Donc on voit que par la vota de Zvulun, qui justement faisait du commerce, et bien par ça, alors le monde tout entier, il devient Beit Zvul, c'est-à-dire pas seulement la demeure fixe pour Yaakov, mais la demeure de Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans le passage qu'on a cité, on met en premier Zvulun et en deuxième Issachar. C'est-à-dire en premier quelqu'un qui travaille et en deuxième quelqu'un qui étudie. Samar Zvulun etc. D'abord, Zvulun dans ses sorties, Ve'acharkach, et ensuite seulement, Ve'Issachar be'olecha, Issachar dans tes tentes. Les fiches et Be'inyan Asya dira la Kadosh Baruch Hu, parce que quand il s'agit de faire la maison pour Dieu, chez Zéo Batartonim Dafka, comme on a dit, la demeure de Dieu ne peut être faite que dans ce monde matériel, dans le monde d'en bas. Begashmut haolam. Chez Ein Tarton les matam imenu. Un monde si bas, si matériel qu'il n'y en a pas de plus bas que lui. Yesh ditron bavodat zvulun à la vodat Issachar. Comme on a expliqué, il y a une supériorité de ce que fait Zvulun par rapport à ce que fait Issachar. V'yesh lomar chez Zoatam, shanu roim. Et ça c'est la raison de ce qu'on voit, qui ad bo azman shem lachtam naasit al yedei acherim, l'achari biat hamashiach, c'est pour la raison de ce qu'on voit très concrètement, que jusqu'à ce qu'arrive le temps où le travail des Juifs sera fait par d'autres. C'est un travail matériel. S'il y a besoin de faire un travail matériel, ce sera plus aux Juifs de le faire, quand Mashiach va venir, parce qu'on sera occupé à autre chose. Rov Israël en Baal Esek de Yoshvoel. On voit que Dieu a créé le monde de telle manière que la majeure partie des Juifs travaillent professionnellement dans le profane et ne se consacrent pas à l'étude à plein temps de la Torah ou Belachon Chazal. Comme les Chachamim le disent, Arbe Asuk et Rabbi Ishmael Valta Beyadan. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ça leur a réussi. Rabbi Ishmael qui consacrait du temps à la parnassa, il travaillait, et du temps à l'étude de la Torah. C'est quelqu'un de très grand, bien sûr. Mais ajoute les Chachamim, Alta Beyadan, pardon, Kerashbi, lo Alta Beyadan. Et il y a d'autres, beaucoup aussi, qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et eux, ça leur a rien donné. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Torato Manuto. Il consacrait toute sa vie uniquement à la Torah. Va Torah la Rov Tedaber. Et la Torah parle de la majorité. Qu'il a Shlim Matarazu. Parce que, pourquoi c'est comme ça, alors le monde? Pourquoi Dieu a fait comme ça les choses? Parce que pour accomplir cet objectif-là, la Sota Olam Azeh Tarton dira Loïd Barer, de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Zena Sebeikar Alideh Zvulun Dafka. Ça s'est fait particulièrement, spécifiquement, par Zvulun, par celui qui est dans le monde matériel et travaille dans le monde matériel.
Valpi kol anal, yuvan gan benogal Yaakov. Maintenant qu'on a défini la fonction de Zvouloun, qui n'est pas juste le bon commerçant qui réussit, mais qui a un travail spirituel important à faire, comme on vient de le voir, on peut comprendre à propos de Yaakov. Premièrement, Mekevan shedirato shel HaKadosh Baruch Hu betartonim dafka. Puisque la demeure de Dieu, elle doit être en bas, comme on vient d'expliquer. La reine gang viat ikar dirato shel Yaakov shetzadikim domim leboram kenal. Donc également, la fixation de la demeure fixe de Yaakov. Or, on sait que les tzadikim, comme on a dit, dominent les boram. Les tzadikim ressemblent à leur créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on observe que chez Dieu, c'est réalisé dans le monde matériel, ça se réalise dans le monde matériel, il doit avoir quelque chose de similaire pour Yaakov. Donc ça, c'est Kshura Davka, Binyano Shel Zvulun. C'est attaché Davka avec ce qu'est Zvulun. Avoda Begashmut Haolam, c'est-à-dire le service de Dieu dans la matérialité du monde. C'est la première chose. Premier rapport. Deuxièmement, Peulato Ba'amadat Ashvatim, ce qu'il a accompli quand il a mis au monde les Shvatim. Tout ça, c'était où? C'était à Haran, comme on a souligné. Or, Haran n'est pas n'importe quel endroit dans le monde. Haran, ça veut dire, comme disent les Chachamim, Haronav shel makom baolam. C'est l'endroit où se concentre le feu de la colère de Dieu dans ce monde, un endroit très impur. Bemakom, she'ein tarton le matam imenu, dans un endroit où il n'y a pas d'endroit plus bas que ça. Au Bisman, Kacher, Ofan, Avodato shel Yaakov Atzmo, Aya Bedome, la Avodato shel Zvulun. Et dans un endroit où la Voda de Yaakov lui-même correspondait à celle de Zvulun en réalité. Lo Yoshevoel et la Poel Bet Lavan, comme on a dit, il travaille dans le monde matériel. Et quel monde matériel? Il travaille chez Lavan en tant qu'employé. Aval, Lichora, Adain Chaser Bio. Donc on a l'impression qu'on a compris, on voit que Yaakov a un vrai lien avec Zvulun. L'objectif, c'est Zvulun d'une certaine manière. Aval, Lichora, Adain Chaser Bio. Mais a priori, il y a encore une explication qui manque. Quoi donc? Sauf. Arigne Anoshali Yaakov, ou Torah, avec tout ce qu'on vient de dire. Oui, on a expliqué. Mais à la fin, le sujet de Yaakov, qu'est-ce que c'est? Le sujet de Yaakov, c'est Torah. Yadoua binyan shoshet ha'amudin, she'alehem ha'olam omed, comme c'est connu les trois piliers sur lesquels tient le monde. Torah, Avoda, Gemilut Chasodim. Or, comme nous enseignent les Chachamim, les trois piliers, Hem keneged shloshet ha'avot, ils correspondent aux trois avots, trois patriarches, chacun étant un pilier. Yaakov, or, si on fait la liste des trois piliers, Yaakov, keneged kavatora. Yaakov, il correspond au pilier de Torah. Veimken, av sheyesh yitron mala bezvulun. Donc, on en revient à la même question. Ça veut dire, même si on va dire qu'il y a une très grande qualité, une supériorité chez Zvulun, mikol makom enze ta'am lichora, shema lazut achia bekvutika makom dirato shel Yaakov. D'accord, on reconnaît maintenant, on a très bien compris à quel point Zvulun est important, à quel point ce qu'il fait, c'est une grande supériorité. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est lui qui va fixer l'essentiel de la demeure de Yaakov. Quel est le rapport entre la grandeur de Zvulun et ce qu'est Yaakov fondamentalement, c'est-à-dire la Torah? Va comprendre ça d'abord en expliquant un petit peu plus qu'est-ce que c'est que la grandeur du service de Zvulun. Que c'est précisément par ce travail-là que lui fait que le monde devient, comme on a dit, une demeure pour Dieu. Dilchor, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça veut dire? Malat inyano shel Zvulun, Irak be'et avoda. La grandeur de ce que fait Zvulun, c'est seulement quand il travaille.
כאשר עסוקים עדיין בבירו וזכרו של ענייני העולם, לעשותם כלים לקדושה, c'est-à-dire quand on s'occupe encore de raffiner toutes les choses du monde pour en faire des kelim, des réceptacles pour la santé. עד וקודם שכל העולם כולו יהפך לדירה לא יתברר, jusqu'au moment où le monde tout entier va être transformé par une Mashiach en une demeure pour Dieu. Aval achari gmara avoda. Mais une fois qu'on aura terminé ça, le travail de Zvulun, Veyekuya Mayoud, et la prophétie va être réalisée, Vetruachatuma aever minaretz, et l'esprit d'impureté, je vais le chasser de la terre. À ce moment-là, En tzorer lichora la vodato shel Zvulun. À ce moment-là, on n'aura normalement plus besoin de tout ce que fait Zvulun. Ou Belachon Chazal, comme les Chachamim le disent, Mlachtan naaseh al yedei acherim. Leur travail des Juifs, le travail matériel, c'est-à-dire, y compris les conséquences spirituelles du travail matériel, c'est-à-dire de raffiner le monde, c'est d'autres qui les font. Ou l'Aïr Mashekatav Admour Azaken, Yetiramisé. Et il faut voir avec ce que le Admour Azaken, il dit encore plus que ça. Chez les Atid Lavo, Lotia, Voda, Lever, Tov, Minara, que quand Mashiach va venir, la Voda, ce sera plus de trier, de séparer le bien du mal. Et la Rak, Aliot, Bigdusha Goufa, mais ce sera seulement des élévations dans le domaine de la santé. Ça veut dire que tout le travail qu'on est en train de faire comme Zvulun, travailler dans le monde matériel, pour élever, raffiner, c'est plus nécessaire, c'est écrit clairement. Vietira, mais encore plus que ça. Arebevo Mashiach Tzidkenu, quand Mashiach va venir, Yebelachon Rambam, et c'est Kol Haolam Ladat et Hashem Bilvad, Torato Manuto. Rambam, il le dit clair, que quand Mashiach va venir, toute l'occupation du monde entier, ce sera juste de connaître Dieu, rien d'autre. C'est-à-dire qu'on sera tous au degré de Torato Manuto, que notre seule occupation, ce sera la Torah. Donc, dans ce cas-là, quel rapport? On retombe sur nos questions. Venimtsa. On n'y est pas. Ok, mais ça veut dire qu'à un certain moment, ça s'applique plus. Mais ce qu'on dit dans la Torah, c'est pour l'éternité. C'est pas, on peut pas dire, la Torah te dit pas, attention, hein, ce que je vous dis, ce sera plus valable un jour. Ça marche pas. Elle te dit Zvouloun. Zvouloun, c'est le financier de Issachar. Et à un moment, ça va s'arrêter. Oh, mais La finalité, l'idée c'est- spirituelle de Zvulun, elle va toujours être là. Et il fixe la dirat keva, Beitzvul, demeure éternelle pour Yaakov. C'est-à-dire que le malheureux Yaakov, une fois que Mashiach va venir, il va venir dans un truc qui n'a plus de sens. Donc on va comprendre. Mais là, mais le rabbi dit bien, Torah Beiti Tetse, ça veut dire qu'il y aura une Torah nouvelle. Ce qui dit bien le rabbi. Ah non, pas du tout. Ah, Ah, pas du tout. Je ne sais pas qui t'a raconté ça, mais la Torah est éternelle, c'est Chokhmat Hashem, elle ne change pas. ouais. Torah Chadasha Meiti Tetse, Oui, ça veut Torah dire un Chadasha. sens plus profond de la Torah. Ça ne veut pas dire une nouvelle Torah. Ça, c'est les goyim qui disent ça. Ouais, d'accord. Ouais, Venimtsa, d'accord. Lechora, Shavodat Zvulun, Inyanarai. Et donc, a priori, qu'est-ce qu'on voit de ce qu'on vient de dire? Que tout le travail de Zvulun, c'est provisoire. Il n'y a pas d'éternité. וכיצד מתאים שדווקא על ידי עבודת זבולון היא עניין הדירה בית זבול, דירת קבע כביכול של הקדוש ברוך הוא. Alors comment on peut dire, ça va pas ensemble, quelque chose que fait Zvulun qui est par nature provisoire. Donc c'est ça qui va permettre d'avoir une demeure pour Dieu qui sera Beit Zvul, c'est-à-dire une demeure éternelle de Dieu. Comment le provisoire peut-il produire l'éternel? והיה מסתבר לומר, Vous avez 3 heures. שדירת קבע של הקדוש ברוך הוא תהיה על ידי ובעניין תורה. Ça aurait été beaucoup plus logique de dire que la demeure fixe de Dieu, ça va être par la Torah. Pourquoi la Torah est nitzrit? Parce que la Torah est éternelle. Tu vois, l'autre est mukhlefet, elle ne sera jamais changée. Omedet leolam leolme olamim, elle existe éternellement de la même façon. V'yesh lomar Rabbi Urbazé. On va répondre à cette question. Dira באופן של קבע ונצחיות, אמנם לא ייתכן, אלא בדבר שהוא נצחי.
C'est vrai qu'une demeure dans une façon fixe et éternelle, ça marche qu'avec quelque chose d'éternel, qu'est Israël et Torah, comme Israël et la Torah qui sont éternelles. Shotam dvukim Hashem, hem nitzrim. Pourquoi Israël et la Torah sont éternels? Ils sont attachés avec Dieu, ils sont donc éternels. Et puisque la Torah, elle est faite, puisque la dira, pardon, puisque la demeure, elle est faite justement par la avoda de Zvulun, ou lo mitzad etzem peulat haziro birur shel haolam, chez Zora Kinyan Arai. On est obligé de dire que c'est pas simplement du fait de ce qu'il a accompli pour raffiner le monde, en travaillant, comme on a dit. Parce que c'est provisoire, comme on a dit, comme un char, il va s'arrêter. Et la mipne shaliede avodazo, ba l'idée giloui, à tokev, anitzriut chez Israël vetora. C'est seulement que par cette avoda précisément, c'est par ça que se révèle toute la force et l'éternité qui se trouve dans Israël et dans la Torah. On va comprendre l'idée. Be'ekdem tochen hakatuv. On va d'abord expliquer ce qui est marqué. Menase Hashem Elokechem etchem ladat hayeshrem ohavim et Hashem Elokechem. Que Dieu il vous éprouve pour savoir si vous aimez Dieu. Shaliede nisyonot, que par les nisyonotes, par les épreuves, bal idedi gilouy tokef aval Hashem. C'est par les épreuves qu'apparaît, que se dévoile toute la force de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, justement, que Dieu nous éprouve. Valderer Ramvoir Makomacher, Bebiur Divra Rambam, Binyan Baal Tshuva. Et comme ça, on comprend ce qui est dit dans un autre endroit pour expliquer les mots du Rambam. Le Rambam parle du Baal Tshuva et il dit Shetam Tamachet ou Piresh Mimenu Vekavash Yitzro. Que le Baal Tshuva, il a goûté le goût de la faute. Il s'en est séparé et il a retenu son Yetzer. Ou Malato Shel Tzadikim. Et il parle aussi de la grandeur des tzadikim, shelo chatou meolam, qui n'ont jamais fauté. Des mi shelo tam tam chet, eino muftar sheu yamod betzidkato bechol amatzavim. Que celui qui n'a jamais goûté à la faute, alors il n'est pas sûr qu'il tiendra dans toutes les situations. Gam imiyonisionot sheino ragil bahem, même s'il a des épreuves qu'il ne connaît pas. Mais même quelqu'un qui a fait tchouva, non, s'il a fait une vraie tchouva, non. On ne parle pas à quelqu'un comme on dit aujourd'hui, ah, il a fait tchouva, voilà, il met les tefilines maintenant. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Ouais. On parle d'un Baal tchouva du Rambam. C'est-à-dire, il a goûté la faute, et il fait séparer de la faute. Il ne va pas retomber parce qu'il sait ce que c'est. Ou ben, mais là, l'oba, les poel, gam, lo, le gilou, tokfo adarouche, la mida benisionotelu. Et donc, comme lui, il n'est pas sûr de tenir. Ça ne va pas se révéler toute la force nécessaire pour résister aux épreuves. Machen ken Baal Tshuva, ça c'est pour un tzaddik. Mais un Baal Tshuva, Shetam Tamachet, qui a goûté la faute, ou Piresh Menu, et il s'en est séparé, Vekavash Yitzro, et il a retenu son Yetzer. Arenit Gale ou Baal Poel Tokfo Velo Ikashel Odapam. Alors dans ce cas-là, ça se révèle toute sa force. Et il ne va pas trébucher une autre fois. Au Belashon Rambam, comme dit le Rambam, Yaïd alav yodeata alumot shelo yashuv, que celui qui connaît tout ce qui est caché, il va témoigner sur lui qu'il ne va pas retomber léolam, jamais. C'est un vrai Baal Tshuva, bien sûr. Vechen binyanenu, pareil à notre sujet. Kolzman, she'ein Libni Israël, Masaou Matan, Binyane Olam, Levaram, Zacharam, la même chose dans notre sujet. Tout le temps que les Juifs n'ont pas de rapport, n'ont pas de relation avec les choses du monde pour les raffiner, pour les purifier. Avshos Kim Batora Vavodat Hashem. Ils font pas le travail sur le monde, sur la matière, même s'ils se consacrent à la Torah au service de Dieu. Bechol Zot, mais malgré tout. Puisqu'il ne se consacre pas aux choses matérielles, alors dans ce cas-là, toute la force et l'éternité de leur neshama ne s'est pas révélée. Et encore plus, pas dans une façon concrète dans leur avoda. Et donc c'est pour ça que cet avoda-là ne va pas réaliser concrètement une demeure pour Dieu.
Dafka ba'avodat Zvulun. C'est justement dans la avoda de Zvulun, Sheoseg v'tartonim, que lui se consacre à ce qu'il y a en bas. Shein tarton le matam imenu, binyan esteroid barer, où il n'y a pas de niveau plus bas en termes de dissimulation de la lumière de Dieu. Ou mikol makom, oskim batora, ou mekaimim mitzvot, et malgré tout, ils se consacrent à la Torah, ils accomplissent les mitzvot. Areze megalet atokef. Ça révèle vraiment toute la force qu'ils possèdent dans leur neshama. Liotam dvukim betachlit imachem, parce qu'ils sont totalement unis avec Dieu. Ubazé nasim dira les shrina bofan kavua venitzri, et c'est comme ça qu'ils deviennent une demeure pour la shrina, dans une façon fixe et éternelle. Vedo akesher beninyan la dira à atida liot bigma avoda, et ça c'est le rapport entre le sujet de demeure qui sera là à la fin de la avoda, une demeure éternelle, techol mesher zman agalut, imze sheaz lo yese kol haolam ela ladat Hashem bilvad. C'est le rapport qu'il y a entre la demeure qu'il y aura à la fin de la avoda qui a eu lieu pendant tout le temps de l'exil, avec ça qu'à ce moment-là, toute l'occupation du monde ne sera que de connaître Dieu. Et à ce moment-là, nous dit Rambam, Yiyu Israël chachamim gdolim, les Juifs seront de grands chachamim. Limud Torah be'ofan shel Toratu manuto, en clair, ça veut dire quoi? Que les Juifs se consacreront entièrement et uniquement à l'étude de la Torah. Kinyan dira, parce que ce sujet de dira, de demeure, dira kevash la kadosh Baruch Hu, la demeure fixe de Dieu, midgale besek à Torah shel Israël, ça se révèle dans l'étude de la Torah des Juifs. Et là, mais pour que cette étude-là soit complète, parfaite, il faut d'abord qu'on définisse le travail pour avoir le Torato Manuto du temps de Mashiach, qu'on se consacrera entièrement à l'étude de la Torah. Il faut d'abord finir le travail de l'exil. Ve'al-pi anal, Mouvan, she'ein stira ben shenyanim shebe-Yaakov. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend il n'y a pas de contradiction entre ces deux aspects chez Yaakov. Shinyanu Torah, Kenal, comme on a dit, l'essence de Yaakov, tout son sujet c'est la Torah. Et deuxièmement, Shlimut atzlachato be'ofan, Shlimut atzlachato be'ofan, ve'ifrot haish meod meod. Et quand est-ce qu'il a réussi complètement, au point qu'il a fructifié énormément, sans limite, Vamadal shifté Israël, et qu'il a mis en place les tribus d'Israël. Où est-ce que tout ça s'est arrivé? Davka be'ed valiede avodato bet Lavan. Au moment et au travers de son service de Lavan. Pourquoi? Pour que justement la Torah soit chez Yaakov de manière fixe et pour toujours, sans aucune limite, comme c'est marqué Meod Meod. C'est venu par quoi? Par le fait que Yaakov s'est trouvé dans Haran, c'est-à-dire l'endroit du feu de la colère de Dieu dans le monde. Vesham. Mais entre parenthèses, on se rend compte que dans la Torah, quand on nous parle des Havot, on ne nous parle que de leur gashmiut. On ne nous parle pas des grands enseignements d'Abraham, des grands enseignements d'Israël. On nous raconte qu'il s'est marié, qu'il a fructifié, qu'il a eu un problème, qu'il a eu ci, qu'il mais a eu des enfants. tous les enseignements. Oui, mais il n'y a pas d'enseignement. On Mais ne dit pas, par exemple, parce on que te dit c'est pas Abraham, il a dit ça. Comme les Grecs, par exemple, on te dit mais parce Socrate, que il a dit. non, ça c'est une vision. Mais on te dit rien sur eux. On te dit juste, ils ont fructifié, pendant... ils ont eu des enfants, ils ont eu des difficultés, il a puisé, il a fait un mais puits, il a fait un mais match. c'est ça. Mais Il a acheté des moutons, il n'a pas acheté des moutons. Mais tu as vu que tout ce qu'on dit, on ne parle que de la gashmiut des tu as vu que tout ce qu'on dit, tous les enseignements qu'on est en train de tirer, on les voit dans le texte de la Torah. C'est-à-dire, il y a deux manières d'exposer les choses. C'est la grande dispute qui est dans la Gemara. C'est dans la Gemara, il y a les Chachmei Yerushalayim, c'est nos Chachamim, et qui s'opposent aux Chachmei Atona, les sages d'Athènes. Dans la Gemara, Athènes, c'est Atona. Les sages d'Athènes. Il y a deux façons de voir. Les sages d'Athènes, c'est les fondateurs de la philosophie. Alors ils t'enseignent, ils t'apprennent des idées. Les idées de la philosophie, c'est ce qui a mené l'Occident, notamment à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah. Le judaïsme n'aime pas la philosophie. Il est très philosophique, mais il n'aime pas la philosophie. Il te montre l'action dans la vie.
Il te dit, regarde, tu vas comprendre l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on apprend dans le judaïsme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de philosophie. Mais on ne va pas te faire un manuel de philo. Ça, c'est pour les terminales, vous avez 3 heures, comme tu as dit. Le- Mais on va te dire, regarde leur vie, comme ça tu vois. Et c'est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la vie, c'est pas un enseignement philosophique, au mauvais sens du terme. C'est pas un enseignement d'idées théoriques, d'explications générales du monde. C'est un enseignement qui te dit, voilà comment tu dois te comporter, parce que quand tu te comportes comme ça, tu es en accord avec le Créateur. C'est une autre manière de voir. De toutes les façons, Rav, on a la chassidoute qui explique beaucoup de choses. Oui, bien sûr, mais c'est la même chose. Là-bas, on révèle à partir justement des versets, c'est de ça qu'on parlait. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Tout ça est venu par le fait qu'Yaakov était dans l'endroit du feu de la colère de Dieu dans le monde. Vesham Ayaro Itzon, Poalo Shel Lavan, et là-bas il était berger, employé de Lavan. Sheaz Nimshar Vinigale Betorato Vavodato, que c'est là justement que ça s'est révélé dans sa Torah et dans sa Avoda de Yaakov, chez Vaïfrod, sa Ish Meod Meod, qu'il a fructifié sans limite, les malam de Mikol Davagbala à l'infini. Minyan Amo, d'après tout ce qu'on vient de dire. Shailou yanipal al yede avodat zvulun bebiro vezero haolam. Yavo lidegilou belimud Torah shel yemot hamashiach. Que cette grande élévation qui est réalisée par la avoda de Zvulun, qui est celle du raffinement du monde, ça va se révéler dans l'étude de la Torah du temps de Mashiach. Avec ça, Yeshgam nafkamina b'maaseh bepoel ba'avodatenu ata. C'est pas seulement pour comprendre quelque chose en plus dans le rapport entre Zvulun et Yaakov, malgré les apparences. Ça fait une différence dans notre service concret aujourd'hui, notre rapport avec Dieu. Av shebe kamut rov zmano shel Zvulun, hu beitaskut binyan olam. Bien que la plus grande partie de son temps, Zvulun, il se consacre au monde. Shem Shamaim, bien sûr, pour Dieu. Malgré tout, il travaille, on a dit, il fait du commerce. Mikol makom, ou mechouyav ligvoa etim la Torah. Même s'il est super occupé, malgré tout, il est obligé de fixer des moments pour l'étude. Vechen la sok bavdat tfila, il est aussi obligé de se consacrer à la tfila comme il faut, de prier comme il faut. Valpiam voit les El Mouvan. D'après ce qu'on a dit plus haut, on comprend. Chez Eina Pirouj Bazé, chez Gamba les Sek Mechuyavim Belimud Torah Ve'avodat Tfila. On ne veut pas dire ici que même les Baalé Sek, même ceux qui travaillent, ils sont tenus d'étudier, ils sont tenus de bien prier. Et là, Shlemut Ailu Shebizvulun le Gabe Yisachar, mais on veut dire beaucoup plus que toute la supériorité de Zvulun par rapport à Issachar, c'est-à-dire ça que par leur avoda, c'est eux, c'est Zvulun, qui fait une demeure pour Dieu, une demeure éternelle. Ça se révèle pas, ça, quand ils travaillent, même si c'est ça qui fait la avoda. Ça se réveille dans leur étude de la Torah et dans leur tfila. ויש לומר, דהבחינה שבהיותו עסוק בעובדין דחול, עבד עבודתו כדבעי, ועשה אדירה. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter? Que le point de repère, que quand il était occupé à toutes ces choses profanes, il a fait son travail comme il faut. Il a fait la demeure de Dieu. Vekolze meir meofan kavoa, et que tout ça, ça éclaire dans une façon fixe. Hi kasher limudo va'avodato beyom Shabbat. C'est quand son étude et sa tfila le jour du Shabbat, que à ce moment-là, pas nouille mais pas kamkia, que le Shabbat, Zolon, c'est un juif religieux, il ne travaillait pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'a pas à s'occuper des choses de Chol. Qu'est-ce qu'on doit voir? Que l'étude et la tfila de Shabbat, ça doit être dans une façon très élevée. Et pas seulement élevée par rapport à ce qu'il fait dans la semaine. Gam vodat yoshevoel. Ça doit être encore plus élevé que toute la voda de quelqu'un qui étudie tout le temps. Comment c'est possible, une chose pareille? Parce que Shabbat, c'est un autre moment.
C'est ça qu'il vient de dire. Comment tu peux avoir le niveau de quelqu'un qui est un. On qui est n'a au pas dit, chef, on n'a pas dit le niveau. Ça veut dire quoi le niveau? C'est-à-dire tu vas étudier au même allez, niveau. Lyoter. Non, non, non. N'allez pas, ça veut pas dire en niveau de connaissance, mais un niveau d'enthousiasme et d'investissement encore plus. Viesh Lomar. Ça suffit. C'est-à-dire le Yoshev Oel, par exemple. C'est arrivé Shabbat. Je sais pas, il va étudier peut-être seulement 6 heures dans la journée. Le Baal sec, C'est- Shabbat, depuis 8 heures. Il va dire, je peux rien faire d'autre. La sieste du Shabbat après-midi. Ah! Même s'il va donner les arbitres jusqu'à 23 heures. Au contraire, il se réjouit. Il dit, j'ai tellement de temps pour étudier, Baor Hashem. Viesh Loba. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, c'est ce que je fais, hein, arrêtez de rigoler. Chez Zoé Kavanat Rabbeinu Azaken. Et il faut rajouter quelque chose. Que ça, c'est la Kavana du Admor Azaken. Bi Grato Ayadoua, dans sa lettre qui est connue et qui est imprimée, chez Beshabbatot V'Yamim Tovim, que le Shabbat est Yom Tov. Chez Gam Gol Kol Bale Asakim, Yesh Lahem Pnai Veshat Kosher, que même un Bale Sek, quelqu'un qui travaille, il a le temps et fait pour lui le moment à allonger dans la tfila Bekavana, avec Kavana, avec Bekavanat Libam, pardon, Venavsham, avec toute la Kavana de leur cœur et de leur âme, l'Hachem pour Dieu. Vadraba et au contraire, Aleem Mutal Beyeter Seed Beyeter Az. Ça leur incombe avec encore plus de force, parce qu'un Yoshev Oel, il est censé avoir prié comme il faut tous les jours. Lui, il n'a pas d'horaire vraiment, puisqu'il se consacre à la Torah. S'il va prier longuement, pas très grave. Au contraire, ça fait partie de la chose. Laisser qu'il ne peut pas. Donc, il n'y a pas de problème. Il a prié vite. Le Shulchan Aruch lui dit, c'est très bien, tu as fait ce qu'il fallait. Shabbat, c'est encore beaucoup plus qu'un Yoshev Oel. Diesh Lomar, Shekavanato, Ein Arag Benogea la Chiyuf. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, la kavana du Admour Azaken, quand il dit ça, c'est pas seulement pour l'obligation, Shechal Aleem Beyetersed Veyeteraz, qu'à ce moment-là, il leur incombe avec encore plus de force. Par rapport à un Yoshev Oel, chez Yeshlaem Pnai, la Rir Betfila, avec un Yoshev Oel qui a le temps de faire une fila longue, Gam Beyemotachol, même dans les jours de semaine. Et là, Shavodat Atfila Shealahem, mais ils vont devenir plus, c'est pas seulement du temps, que toute leur fila, elle doit être Beyetersed Veyeteraz, avec encore plus de force et d'enthousiasme, et Tfilat Yoshvoel, que la Tfila d'un Yoshvoel. Ou comme chez Bier Admour Azaken Makom Acher, comme le Admour Azaken l'expliquait ailleurs, chez Zeo Taout Abale Asakim, que ça c'est l'erreur des gens qui travaillent. Chez Beda Atam, chez En Yecholim Litpalel Kolkar, Kmo Ayosh Oalim, que eux ils pensent comme ça, qu'ils sont pas capables de prier comme quelqu'un qui se consacre à l'étude. Adraba, c'est le contraire. Nafochu, c'est l'opposé exact. Chez Em Yecholim Litpalel Yoter, ils peuvent mieux prier. Qui trône à or ou mitoch rocher dafka. Parce que comme c'est marqué, la supériorité de la lumière apparaît justement de l'obscurité. Les autres, ils sont tout le temps dans la lumière. Lui, il est dans l'obscurité. Il va voir la lumière maintenant. Mais comme il explique là-bas, chez Dafka Mishum, chez Bimé Achol, Trudim Binyane, Parnasa Vechulu, que justement, parce que toute la semaine, ils sont occupés avec des sujets de Parnassa. Alors justement pour ça, comme ils sont comme en exil toute la semaine, quand ça arrive le Shabbat, alors ils peuvent dans la tfila réveiller en amour sans limite de tous tes moyens. C'est pareil pour la fixation des moments d'étude. Chez Shitron Mala, Bekviutitim la Torah shel Baal Esek, shel Baal Esek, Mipne Sheu Prinatit Kafia Yotem Beyoshvoel. Que, en réalité, pareil pour fixer des moments d'étude. Il y a une supériorité d'en fixer des moments de la Torah pour les Balei Asakim, pour les gens qui travaillent, parce que pour les Balei Asakim, c'est plus Sitkafia. Ils courbent leur Nefesh Abahamit beaucoup plus qu'un Yoshev Oel. Chez eux, Balesek Kofet Atzmo, que ça, qu'un Balesek, quelqu'un qui travaille, il s'oblige, il se force.
Neget tirdota binyane olam. Pas qu'il n'a pas envie, mais il est préoccupé, il est fatigué. Mais il se courbe la Sogba Torah. Il s'oblige à étudier. Poel shelimud Torah shelo bofan nale yoter mi Yoshev Oel. Alors il fait que son étude de la Torah est encore plus grand que celui du Yoshev Oel. Vezoui haoram maaseh poel le rovam shel bnei Israël. Et ça, c'est un enseignement concret pour la plupart des Juifs. Shofan avodatam ou alderech avoda des balei asakim, que comment ils servent Dieu en général, c'est comme les balei asakim, ceux qui travaillent. Vegam oskim betzorkit tzibur em bichlal ze. Et même ceux qui ne font pas un travail profane, mais qui s'occupent des besoins de la communauté, qui gèrent les administrateurs, les présidents, toutes ces choses-là, tous ceux qui travaillent dans la communauté. Même ceux-là, ils font partie des balei asakim, ils ne sont pas dans la Torah toute la journée. Les rôles, shrim, le aussi, bikutim la Torah. Première chose, il faut rajouter dans les moments d'étude. Vagviut sricha liot bofan dekviut benefesh. Et le moment d'étude fixé, ça doit être moment fixé dans l'âme. Oubliez pas seulement dans le temps, ça veut dire. Le moment est fixé dans l'âme. Oubiyom à Shabbat, maintenant le jour du Shabbat. Tsrichim gam la sok badat atfila barichut. Ils doivent aussi se consacrer à prier comme il faut, longuement. ואין זה דבר נוסף על שליחותם העיקרית לעשות את העולם בית זבול לא יתברך. Et ça, c'est pas quelque chose en plus de supplémentaire par rapport à leur principale mission, qui est de faire du monde une demeure fixe pour Dieu. Et la kshurim est basé, mais l'un dépend de l'autre. Aïlou chez beit zvul, la supériorité du beit zvul, de la demeure fixe de Dieu, anasa liede avodatan, qui est fait par leur avoda de tous les jours, dans le monde. Bali de Gilou Yetzlam, comment ça se révèle chez eux? Bilimud Toratam ou Bavodatam Betfila, quand ils étudient la Torah et quand ils prient avec Avodat Tfila. Ou Bifrad Ba'arichud B'yom Shabbat, et en particulier quand ils prient longuement le jour du Shabbat. Valier des par ça, Mekarvim Odioter Bo Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechayo Olamim. Avec ça, on rapproche encore le jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour l'éternité. Bimera Be'amed Mamash, très bien. Merci, Zvoul. Merci, Zvoul. Qu'est-ce que je t'ai apporté? On peut poser quelques questions si il y en a. En tout cas, maintenant, il n'y a plus aucune ambiguïté. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Et si on n'a pas de questions, alors je vous donne rendez-vous à lundi. Et Shabbat Shalom à tous. À lundi. À lundi, ce sera diffusé. Et on se verra aussi à la Shôle pour le time. Shabbat Shalom Rav, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.